Bonjour et bienvenue sur Ergomus. Toujours dans la problématique du tri, nous avons vu maintenant qu'il existe plusieurs façons de trier un tableau de valeurs, en soit entière, soit de chaîne de caractères. Et pourquoi à la fin est-ce qu'on cherche à trier les choses? On sent bien que dans la vie, en fait, quand les choses sont ordonnées, que sont à leur place, il est beaucoup plus facile de retrouver les choses dans un temps très court. Est-ce qu'il en est de même en programmation? Eh bien oui, c'est exactement la même chose qu'on recherche en fait. C'est qu'à partir d'un moment où on peut admettre que la structure que nous avons triée admet une certaine propriété, c'est-à-dire que plus on va avancer dans le tableau, plus les éléments seront grands, et bien cela va nous aider au moment où nous allons chercher un élément dans ces différents tableaux. On peut comparer cela par exemple à un petit jeu qu'on faisait quand on était petit. On se mettait à deux, il y en a un qui choisissait un nombre, il disait je prends un nombre entre 1 et 20 et toi tu essaies de le deviner. Et à chaque devinette que tu fais, je te dis s'il est plus grand ou plus petit. Donc on choisissait un nombre entre 1 et 20, et quand on commençait un petit peu ce jeu, on se disait est-ce que c'est 1, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3? Et on voyait très bien qu'en réagissant comme ça, en fait, celui qui va jouer avec nous avait vite compris que s'il allait choisir le nombre 20, c'est le nombre qui allait nous faire perdre le plus de temps. Puis nous allions demander 20 fois les nombres jusqu'à tomber sur la bonne solution. Donc avec ce jeu-là, on a très vite adapté notre stratégie. Tout d'abord, on commence très souvent, quand le nombre est entre 1 et 20, on commence très souvent à demander 10. Pourquoi 10? Parce que l'information que va nous donner la personne qui a choisi le nombre, c'est est-ce que le nombre est plus grand ou plus petit. En choisissant 10, en fait, on divise déjà par 2 l'intervalle de nombre qui est possible pour la solution. C'est-à-dire que je dis 10, il me dit c'est plus grand, eh bien je peux dire que déjà tous les 10 chiffres qui sont inférieurs à 10, je peux les éliminer, 10 compris. S'il me dit c'est plus petit, c'est exactement l'inverse, mais le fait d'avoir tapé au milieu de l'intervalle fait qu'on va en fait enlever d'un seul coup la moitié des solutions possibles. Vous faites pareil par exemple quand vous faites une recherche dans un dictionnaire. Dans un dictionnaire, en fait, les mots sont triés, et c'est en fait la façon dont ils sont triés, le fait qu'ils soient triés, qui permettent de rechercher facilement dans un dictionnaire. Imaginez un dictionnaire non trié, un dictionnaire qui contiendrait tous les mots de la langue française, mais par contre dans un ordre complètement chaotique, complètement aléatoire. Eh bien, il serait d'aucune utilité, puisque pour retrouver la définition d'un mot, vous seriez obligé de partir de la première page, de la lire en entier pour voir si le mot s'y trouve, et de parcourir ainsi de façon séquentielle toutes les pages. Non, en fait, ce qui fait l'intérêt du dictionnaire et ce qui fait qu'on s'en occupe, qu'on l'utilise pour rechercher un mot, c'est que ces mots sont triés et qu'il est très facile pour nous de chercher dedans. Quand vous cherchez un dictionnaire, vous savez à peu près, vous savez par quelle lettre commence votre mot, donc vous savez à peu près dans le dictionnaire où elle se situe. Si vous savez que c'est dans les M, eh ben, vous savez que c'est à peu près au milieu. Si c'est dans les B, vous savez que ce sera plutôt au début. Vous prenez une page où vous pensez à peu près être, puis vous regardez est-ce que le mot finalement est avant ou après, et c'est ce qui va déterminer en fait le sens de votre recherche. Et bien sur ces deux exemples, si vous les avez compris et que vous les utilisez, eh bien vous avez déjà compris le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, qui est la recherche dichotomique. La recherche dichotomique, c'est en fait rien d'autre qu'une recherche qui a adapté sa stratégie en sachant que la structure sur laquelle nous effectuons la recherche est triée, d'une certaine manière. Donc nous allons voir ça directement avec un exemple. J'ai pris ici un tableau avec des éléments non triés. Si maintenant je veux rechercher si un élément est dans le tableau, je veux chercher par exemple est-ce que l'élément 5 est dans mon tableau. Eh bien ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir parcourir mon tableau en entier. Je vais regarder la première case, non, c'est pas 5. Je vais regarder la deuxième, non, c'est pas 5. La troisième, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la valeur 5. En effet, dans ce cas-là, vu que le tableau n'est pas trié, je suis obligé de parcourir toutes les cases. Je ne peux pas adopter ma stratégie, je ne peux pas optimiser ma recherche, puisque je ne sais rien sur le tableau. Je sais juste qu'il contient des éléments, mais qu'ils sont complètement aléatoirement disposés. C'est comme si on avait un dictionnaire où les mots n'étaient pas rangés dans l'ordre. Et donc on s'aperçoit qu'on est obligé dans ce cas-là de parcourir le tableau en entier. Alors on peut parcourir en commençant par le premier élément, on pourrait parcourir en passant par le dernier, mais en fait c'est pas vraiment une stratégie, puisqu'on ne sait vraiment pas où est placé l'élément dans le tableau. Si maintenant je reprends l'exemple avec un tableau trié, cette fois-ci en fait la donnée est complètement différente. Vous savez que le tableau est trié, donc vous savez que chaque élément est précédé par un élément plus petit que lui et est suivi par un élément plus grand que lui. D'ailleurs, il est suivi par tous les éléments qui sont plus grands que lui et est précédé par tous les éléments qui sont plus petits. Donc si vous cherchez un élément bien précis, cette fois-ci,
vous savez exactement dans quelle zone du tableau il va falloir chercher. Par exemple, ici, je cherche toujours ma valeur... qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais ma valeur 5. Et bien, ce qu'on fait dans le petit jeu où on cherche un nombre, et pour savoir s'il est plus petit ou plus grand, eh bien, ce qu'on fait, on va déjà se positionner à la milieu du tableau, qui est ici. Donc on se positionne au milieu du tableau, et on se dit 33. Moi, la valeur que je cherche, c'est 5. Ok. Quand je suis... Attendez, je vais peut-être mettre les indices, ça va être plus parlant. Donc les indices, en fait, c'est l'indice de chaque nombre dans le tableau. Donc on a 14 nombres, donc en fait, même le milieu, c'est même 7. Donc je prends le milieu de mon tableau, qui correspond à la valeur 39. Donc, comme je suis sur la valeur 39 et que moi je recherche 5, je sais que 5 est plus petit que 39, donc ma valeur 5 est forcément, si elle est dans le tableau, elle est forcément dans la première moitié du tableau. Donc elle est forcément là-dedans, dans ma partie en vert. Je peux exclure aussi 39 directement, puisque 39, on l'a vu, 39 n'est pas ma solution recherchée. Donc, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon 7 et je vais encore une fois le diviser en 2. Cette fois-ci, la division en 2 est ici. Ça, je vais le remettre en blanc. J'ai divisé mon tableau vert, le tableau restant, en 2. J'ai essayé de chercher le milieu. Le milieu, c'est ma valeur 3, qui correspond à la valeur 8. Donc 8 est toujours plus grand que la valeur que je recherche, donc je sais que si mon élément 5 existe dans ce tableau, il sera forcément dans la partie du tableau qui sera avant le 8. Donc je peux considérer que ça, qu'il ne sera pas dans tout ce tableau. Enfin, il me reste 3 éléments. Je prends l'élément du milieu des 3 éléments, et cette fois-ci 5 correspond bien à ma solution, j'ai trouvé ma solution. Et vous voyez qu'avec la recherche dichotomique, sur un tableau de 14 éléments, trouver 5 nous a pris en fait 3 étapes. Alors effectivement, si j'avais pris une valeur limite, si j'avais pris 2 ou alors 92, ça aurait pris une étape de plus. Et vous voyez en fait que vous n'êtes pas obligé de parcourir tout le tableau. À partir du moment où vous savez que le tableau est trié, en fait cette information supplémentaire va vous permettre de gagner énormément de temps. Parce que vous savez, à partir du moment où vous êtes sur un nombre, vous savez que tout ce qui est à droite sera plus grand, tout ce qui est à gauche sera plus petit, et donc selon l'information que vous cherchez, vous pouvez éliminer à chaque fois systématiquement la moitié du tableau. Donc ça, on sent un petit peu, encore une fois, la stratégie diviser pour régner qui est derrière, comme on l'a vu par exemple pour le tri rapide ou le tri fusion, où en fait à chaque étape, on essaye de diviser par 2 la complexité du problème. Au début, on part avec un tableau de 14 éléments, à la deuxième étape, on n'a déjà plus qu'un tableau de 7, puis à la troisième, on a un tableau de 3, et on continue comme ça. À chaque étape, la complexité du problème est divisée par 2. Donc comment est-ce qu'on explique ça à la machine au final? Eh bien en fait, je vais vous montrer comment on programme ça en Python. Donc j'ai pour cela un petit programme Python. Alors, vous avez vu que la recherche dichotomique part sur le principe d'avoir un tableau trié. Donc là, un tableau trié impose d'avoir un algorithme de tri, une fonction de tri. Donc là, j'ai choisi par exemple d'avoir le tri rapide. Je ne vais pas le réexpliquer ici, j'ai fait une vidéo dessus. Et en fait, on va regarder comment fonctionne la recherche dichotomique. Donc, je pars d'un tableau, pas ordonné, je lance un tri rapide dessus, et j'imprime pour vérifier que le tableau est bien trié. Je cherche une valeur, donc ici je cherche la valeur 63 dans le tableau. Est-ce qu'elle est dans le tableau ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Et donc, j'ai 2 possibilités pour écrire ma recherche itérative, ma recherche dichotomique. Je peux l'écrire d'une façon itérative, c'est-à-dire avec une boucle et des compteurs, et je peux l'écrire de façon récursive, c'est-à-dire une fonction qui va s'appeler elle-même pour à chaque fois traiter le sous-problème. On va voir les deux, ici. Donc on va juste voir un petit peu les éléments qu'il faudra prendre en compte. Donc je refais une recherche dichotomique itérative sur ma liste, et je lui fournis la valeur qui est à rechercher. Et ce que va me renvoyer ma fonction, c'est l'indice qui contient la valeur recherchée, c'est-à-dire à quelle position dans le tableau va être ma valeur, et si elle renvoie -1,
puisque moins 1 ne peut pas être un indice valable pour un tableau, on considère que moins 1 veut dire que la valeur n'est pas contenue dans le tableau. C'est ce qu'on indique ensuite avec notre if en dessous. If indice est différent de moins 1, c'est qu'on a trouvé l'élément. Sinon, c'est qu'on ne l'a pas trouvé. Et je vais faire pareil avec ma fonction dichotomique récursive. Mais intéressons-nous tout d'abord à la recherche dichotomique itérative. Comment est-ce que cela fonctionne? Vous avez vu qu'en paramètre, elle prend la liste et la valeur recherchée. Ok. Nous utilisons deux variables de parcours qui maintiennent l'indice de gauche et l'indice de droite. Donc, nous avons ici un indice de gauche. Je vais le faire comme ça. Et un indice de droite. Ça, je vais le remettre en blanc. Que se passe-t-il dans notre programme? Alors on commence par mettre 0 dans l'indice de gauche et longueur du tableau moins 1 dans l'indice de droite. Donc, ce qu'on essaie de faire en fait, c'est on met l'indice 0 dans l'indice de gauche, donc ça veut dire que l'indice de gauche va pointer sur le premier élément, et dans l'indice de droite, on va mettre liste, on va mettre la longueur de liste moins 1. Donc pourquoi est-ce qu'on arrive à la longueur de liste moins 1? En fait, c'est très facile, c'est parce que en programmation, le premier indice n'est pas l'indice 1, comme on pourrait le croire, mais est l'indice 0. Et donc, une liste de longueur 5, par exemple, a ces éléments qui sont numérotés 0, 1, 2, 3, 4. Et donc, vous avez bien 5 éléments. Et donc, le dernier élément, c'est pas 5, la longueur de la liste, c'est 5 moins 1, parce que la numérotation commence à 0. Donc, ce que nous essayons de faire ici, c'est que les deux indices pointent sur les bords de notre tableau. L'indice de gauche pointe sur le côté gauche de notre tableau, l'indice de droite sur le côté droit. Voilà, donc pour l'instant, dans le premier tour, nous considérons tout le tableau. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Tant que l'indice de gauche est supérieur à l'indice de droite, ça veut dire tant que l'indice de gauche, dans ma représentation, est bien en train de parcourir un élément qui est à gauche de mon indice droite, ça veut dire qu'il ne faudrait pas éviter que l'indice de gauche passe de l'autre côté, que les deux indices se croisent, parce que ça voudrait dire en fait qu'on n'a pas trouvé l'élément. On a fini le parcours et on n'a pas trouvé l'élément. Donc tant que l'indice de gauche est inférieur ou égal à l'indice de droite, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer un indice de milieu qui est l'indice de gauche plus l'indice de droite divisé par 2. Donc là en fait on se rend compte qu'on additionne deux éléments et on divise par 2 également. C'est en fait un calcul de moyenne. Ce qu'on essaie de faire, c'est trouver quel est l'indice moyen à partir de l'indice de droite et l'indice de gauche. Ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire qu'on essaie de calculer l'indice de milieu, qui va prendre l'indice de gauche 0, plus l'indice de droite 14, et qui va le diviser par 2 pour obtenir l'indice 7, qui est ici. Et donc, l'indice du milieu va pointer sur le milieu, l'élément du milieu entre l'indice de gauche et l'indice de droite. Vraiment l'élément du milieu. Donc on a sélectionné notre indice de milieu, qui est ici. C'est exactement ce qu'on a fait avant. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, si la valeur recherchée est à l'indice du milieu, donc là, on va vérifier l'indice. La valeur c'était 33, ce que nous on avait cherché c'était, on avait recherché la valeur 5. Donc ce qu'on regarde, est-ce que l'élément qui se trouve au milieu est la valeur recherchée? Donc là c'est pas le cas, on a 39. Donc je ne rentre pas dans ce cas-là. Est-ce que la valeur recherchée est inférieure à ce qu'est l'indice du milieu? Alors là effectivement c'est le cas. On a 5 qui est bien inférieur à 39. La valeur recherchée est bien inférieure à la valeur que nous avons à notre indice de milieu. Et bien dans ce cas-là, comme on l'a vu, il faut dire que si jamais la valeur recherchée existe, eh bien elle sera forcément dans la partie gauche du tableau, dans la partie qui est inférieure à 39. Donc dans celle-là. Et c'est exactement ce qui est fait dans l'algorithme. Si jamais la valeur est inférieure à la valeur du tableau qui est à l'indice du milieu, alors on met indice droit
égale indice du milieu moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'indice qui est à droite ici, on le met à l'indice du milieu moins 1. Pourquoi moins 1? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la valeur recherchée n'était pas la valeur qui était symbolisée par le milieu. On a bien vu que 5 était inférieur à 39. Donc c'est pas la peine de reconsidérer la case qui contient 39. On peut l'exclure de la prochaine recherche. Et donc on a notre indice de gauche qui pointe toujours vers 0, l'indice de droite qui pointe maintenant sur l'élément 6 qui est 33, et vous voyez qu'entre l'indice de gauche et l'indice de droite, on a toujours ce tableau sur lequel on va chercher. Le tableau de droite, lui, a été complètement exclu. Et qu'est-ce qui se passe de façon symétrique? De façon symétrique, ça veut dire que la valeur recherchée aurait été supérieure à l'indice du milieu, et dans ce cas-là, en fait, on aurait considéré la moitié droite, ici du tableau, et on aurait fait pareil. On aurait eu, si jamais la valeur avait été plus grande, si jamais par exemple j'avais cherché 63, eh bien au lieu de décaler l'indice de gauche, on avait l'indice de droite qui était comme ça, l'indice de milieu, et bien tout simplement on aurait décalé l'indice de gauche à milieu plus 1. Et on aurait géré ce tableau-là. De la même façon. Ça marche exactement de façon symétrique. Le but c'est juste de supprimer à chaque fois la moitié du tableau, et c'est bien ce qu'on est arrivé à faire ici. On laisse se dérouler la boucle, on essaie de rechercher tout ça, donc c'est-à-dire qu'on continue. Là, ça c'était, je vais le remettre comme c'était avant, donc on avait l'indice de droite était milieu moins 1. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Donc, on va recalculer l'indice du milieu. L'indice du milieu, on l'a vu, c'est l'indice de gauche plus l'indice de droite divisé par 2. Donc là, on est à 0. On est à 0 plus 6, ça fait 6, divisé par 2, ça fait 3. Notre indice du milieu, c'est 3. Donc, celui-là redevient notre indice de milieu. On vérifie. Est-ce que 5 est inférieur à 8? Oui. Donc, c'est l'indice de droite que je décale à milieu moins 1. Et je dis que toute cette partie, je sais déjà que j'aurai pas mon 5 dedans. Je recalcule cette fois-ci, encore une fois, mon indice de milieu. Je prends l'indice de gauche 0 plus l'indice de droite de 2, divisé par 2, 1. Donc mon indice de milieu se situe ici. Et cette fois-ci, ma recherche dichotomique s'arrête ici, puisque j'ai retrouvé ma valeur recherchée qui se trouve au milieu. Si jamais j'avais recherché la valeur 3, qui ne se situe pas dans le tableau, que se serait-il passé? Eh bien, dans ce cas-là, on n'aurait pas trouvé le milieu, et donc on aurait continué à chercher. On aurait fait que l'indice de gauche, on aurait décalé, on aurait dit que 3 est inférieur à 5, donc x serait passé là, on aurait pris l'indice de droite, on aurait pris milieu moins 1, milieu était à 1, donc on aurait passé l'indice de droite à 0. On serait arrivé sur une seule valeur, qui était 2. On aurait calculé l'indice de milieu, qui aurait été 0 plus 0 divisé par 2, ça aurait été 0, encore une fois. On aurait calculé l'indice de milieu ici. Et on aurait eu 3 qui est supérieur à 2, donc on aurait décalé l'indice de gauche ici. Et on se serait retrouvé dans le cas où l'indice de gauche est à droite de l'indice de droite, ce qui en fait est une condition de sortie de notre boucle. Et la condition de sortie de notre boucle sans avoir trouvé de solution, en fait, renvoie moins 1, comme on peut le voir ici. Donc c'est-à-dire pour spécifier que la valeur n'a pas été trouvée. Expliquons encore un petit peu rapidement la recherche dichotomique récursive, même si en fait sur le principe on est très proche. On est très proche entre les deux algorithmes. On va rétablir le tableau. Dans la recherche dichotomique récursive, cette fois-ci, on a toujours comme argument la liste que l'on veut parcourir, ou le tableau, la valeur recherchée, mais cette fois-ci, on a besoin des indices de gauche et des indices de droite, donc c'est-à-dire des valeurs de ces deux indices qu'on a ici, et pour pouvoir en fait travailler toujours sur des sous-tableaux.
La recherche dichotomique, en fait, récursive, comment elle va fonctionner? Eh bien, elle va fonctionner sur le même principe, en fait, que la recherche dichotomique itérative. On va commencer par mettre les valeurs par défaut, donc l'indice de gauche, on la met à 0, l'indice de droite, on la met à la longueur du tableau moins 1. Pour le moins 1 toujours, puisque les différents indices vont de 0 à taille du tableau moins 1. Donc on place la valeur de gauche à 0, ici, la valeur de droite à l'indice de la longueur du tableau moins 1. Là on a un tableau de 15, donc je mets à l'indice 14. Si l'indice de gauche devient supérieur à l'indice de droite, c'est exactement le même test qu'on a fait avec la méthode itérative, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous essayez de resserrer à chaque fois là où vous cherchez, et à partir du moment où les indices s'inversent, ça veut dire qu'en fait, vous avez parcouru tout le tableau et que vous n'avez pas trouvé votre solution. On calcule ici aussi l'indice du milieu qui est toujours l'indice de gauche plus l'indice de droite divisé par 2, donc c'est pour avoir le milieu du tableau. Donc indice de gauche c'est 0, indice de droite c'est 14, donc divisé par 2, l'indice du milieu est à 7. On est là. On continue. Si valeur est la valeur du milieu, donc c'est-à-dire si par exemple ici je cherchais 39, eh bien j'ai trouvé 39 et je réponds que ma valeur 39 a été trouvée au rang 7. Ok. Là c'est pas ce que je fais, c'est que je cherche ma valeur 5. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Eh bien, est-ce que la valeur recherchée est inférieure à l'élément qui est à l'indice du milieu? Donc à l'indice du milieu, j'ai 39, donc ma valeur recherchée qui est 5 est bien inférieure à 39. Donc la valeur recherchée est bien inférieure à la valeur qui se situe à l'indice du milieu. Dans ce cas-là, eh bien, je refais une recherche dichotomique récursive sur l'indice de gauche et l'indice jusqu'à l'indice du milieu moins 1. En fait, ce que fait la recherche dichotomique récursive, c'est qu'elle fait exactement la même chose qu'en itérative. Elle reprend ce sous-tableau-là et elle dit en fait je ne cherche plus que là-dedans. Et tout ça, tout ce qui est ici, ça m'intéresse plus. Voilà. J'ai plus qu'un seul tableau qui est celui-là et je vais chercher dedans. Donc je reprends mon indice de gauche et mon indice de droite et en fait mon tableau est maintenant pas mal réduit. Donc je recalcule mon indice de milieu qui va être 0 plus 6 divisé par 2, ça fait 6 divisé par 2, ça fait 3. Est-ce que à l'indice 3, j'ai 8? Est-ce que ma valeur recherchée est plus petite que 8? Oui. Donc je prends mon indice de droite et je le mets ici. Je dis que tout cela, je m'y intéresse plus. Il me reste encore 3 éléments. Je recherche mon indice du milieu, et cette fois-ci, ma valeur aboutit. Et donc, si ma valeur aboutit, ça veut dire que je suis dans ce cas-là. Ma valeur de recherche est ce qui est à l'indice du milieu, et donc je retourne ma valeur. Donc là, en fait, on est sur deux façons d'écrire les choses. Une façon itérative, une façon récursive, mais au final, on s'aperçoit en fait que le procédé est exactement le même, et que le fait de l'écrire en récursive, en fait, ne simplifie même pas vraiment la fonction. Donc, quand c'est comme ça, dans ce cas-là, ma préférence va quand même à la fonction itérative, puisque la fonction itérative, en fait, a l'avantage de ne pas empiler les différents contextes. Puisqu'à chaque fois que vous appelez une fonction, en fait, vous allez sauvegarder sur la pile l'état des variables, ou l'état du contexte. Et donc, une fonction récursive va appeler une fonction, qui va appeler une fonction, qui va appeler une fonction, qui va appeler une fonction. Et à chaque appel de fonction, vous allez stocker des informations supplémentaires sur la pile. Et donc, si vous avez quelque chose de très grand à parcourir, vous pouvez vraiment remplir la mémoire de contexte. Alors que c'est quelque chose qui ne se passera pas avec la version itérative de notre programme. Voilà pour la recherche dichotomique. Donc, j'espère vous avoir montré que l'intérêt des tris
que l'on a fait, par les différentes méthodes. À partir du moment où on est sur une structure triée et que le fait que la structure soit triée, c'est une information qui est portée à notre connaissance, en fait, nous pouvons adapter notre stratégie pour parcourir ces éléments-là. Et vous voyez qu'au lieu de parcourir bêtement tout le tableau, regarder les éléments les uns après les autres, en fait, notre stratégie s'est adaptée pour chercher différents endroits et à chaque étape, en fait, supprimer carrément la moitié des solutions possibles. Et donc, en supprimant à chaque étape la moitié des solutions, en fait, on s'aperçoit que c'est une stratégie qui marche très très bien. Alors dans le cas où, par exemple, nous avons un adversaire qui nous donne un nombre à deviner, et qu'il sait que nous allons rechercher avec une recherche dichotomique. Eh bien, il sait très bien que s'il prend un nombre entre 1 et 20, il a intérêt à prendre 20 et 1, ou 1 par exemple, puisque ce sont les deux bornes de notre intervalle, et ce sont les valeurs qui vont prendre le plus de temps à être retrouvées. Cependant, ce que vous pouvez faire, par exemple, pour brouiller un petit peu les cartes, c'est utiliser une fonction random pour le premier élément que vous allez dire. Et c'est à partir de cet élément random, ensuite, que vous allez effectuer une dichotomie. Si par exemple il utilise le nombre 20, par exemple, et vous dites d'entrée de jeu un nombre aléatoire 18, par exemple. Vous avez de la chance, il a choisi 20, vous dites 18. Et il vous dit c'est plus. Eh bien en fait, votre tableau va déjà se réduire à seulement 3 éléments. 18, 19, 20. Et ensuite, bon, il aurait pu choisir 1 et vous auriez dit 18, et là vous vous seriez retrouvé avec les tableaux de 1 à 18. Cependant, là on est vraiment sur le tri dichotomique pur, est vraiment quelque chose pour la machine qui va permettre de trouver très rapidement. Si vous vous trouvez face à quelqu'un qui va adapter sa stratégie de choix des nombres parce qu'il sait quelle est la stratégie que vous allez utiliser pour la trouver, là, il vaut mieux mettre quand même une dose aléatoire, ne serait-ce qu'au début. Voilà, donc en fait, sur cette vidéo, c'est un petit peu, pour moi, la dernière page du roman, c'est-à-dire on a passé un peu en revue tous les tris, toutes les façons de trier, toutes les stratégies de tri, on les a comparées en efficacité, on les a essayé de les optimiser, et en fait, aujourd'hui, on comprend pourquoi cette stratégie de tri est tellement importante, en fait. Parce qu'à partir du moment où la structure est triée, on va gagner énormément de temps sur la recherche. Et je reviens un petit peu sur mon exemple du dictionnaire, personne ne se servirait d'un dictionnaire qui n'est pas trié. Voilà, donc il me reste à vous souhaiter une bonne journée, et puis je pense que vous allez voir un petit peu la recherche dichotomique un petit peu différemment dans les différents jeux d'opposition, comme on a pu le voir sur les nombres. Bonne journée!